Emmanuel Macron a créé la polémique avec des propos prononcés en Finlande, à savoir que les Français seraient des Gaulois réfractaires au changement. Oui, Emmanuel Macron a invoqué un trait d'humour pour justifier ses propos. Il a aussi dit «J'aime la France et les Français» avant d'ajouter «Je les aime, ces tribus gauloises, j'aime ce que nous sommes». Mais quoi qu'il en soit, la polémique est bel et bien lancée et se poursuit sur Internet, d'autant que, comme nous le rappelle Le Figaro, ce n'est pas la première fois que le président tacle les Français depuis l'étranger, en Autriche le 23 août 2017, et puis le lendemain en Roumanie avec sa phrase «La France n'est pas un pays réformable», qui rappelle un peu en fait celle d'aujourd'hui, ou encore en Grèce quelques semaines plus tard où il avait dit ne rien vouloir céder aux fainéants. Mais et donc ces déclarations ont provoqué de vives réactions en France, à tel point que Saïd Maran se pose cette question dans les colonnes du Point. Un président, excusez-moi, peut-il critiquer les Français? Il fut un temps, rappelle le journaliste, où les hommes d'État ne se privaient pas de le faire. On se souvient notamment du général de Gaulle et sa célèbre phrase les Français sont des veaux. Mais comme le remarque le journaliste, l'histoire avait conféré au général de Gaulle une légitimité qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément. Il devrait donc se méfier, nous dit cet article, se méfier du fait de cette tentation qu'il a de montrer qu'il n'a peur de rien. Et puis en plus, à l'époque du général de Gaulle, les Français n'avaient pas les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, ils ne se privent pas pour les utiliser. À l'extrême droite, tout d'abord, on détourne cette phrase pour marquer son opposition avec Emmanuel Macron. Mais cette pique a surtout été perçue comme adressée à la gauche, notamment aux syndicalistes qui, par exemple, se sont opposés à la réforme ferroviaire. Le sénateur du parti de droite modéré, Les Républicains, Pierre Charon, par exemple, représente Obélix aux couleurs de la CGT et précise aussi que réfractaire n'est pas forcément un terme péjoratif, puisqu'il existe même une médaille du réfractaire qui récompense ceux qui ont déserté le service de travail obligatoire en Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la gauche de la gauche, certains changent même leur nom sur Twitter pour le remplacer par réfractaire et un numéro de matricule, par exemple réfractaire numéro 1702. Et cet internaute reprend bien sûr l'iconographie d'Astérix et Obélix pour parodier le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, avec les mêmes élans révolutionnaires mais version Astérix-Obélix. Et d'ailleurs, avec cette expression, sans surprise, Astérix et Obélix sont omniprésents sur les réseaux sociaux aujourd'hui, notamment avec une carte, comme en chaque début de bande dessinée. On y retrouve les expressions employées par Emmanuel Macron qui ont vexé. Certains Français se sont sentis humiliés, par exemple les illettrés des abattoirs de Gade, les sans costards qu'il avait dit si on veut se payer un costard, il faut travailler, du comoréen, etc., les fainéants. Bon, je crois qu'on en a rajouté quelques-uns quand même, les irradiés, les alcooliques, les gens contre tout. J'ai pas le souvenir qu'il ait dit ça. Guillaume Tessé, quant à lui, comme d'habitude, a mixé les portraits. Et cette fois, il a bien sûr mélangé Jules César et Emmanuel Macron. Un peu plus sérieusement, le fondateur du site numérama.com relève que les Gaulois réfractaires ont tout de même élu un président en 2012 dont le slogan de candidat était « Le changement, c'est maintenant », preuve selon lui qu'ils ne sont pas si réfractaires que ça. Et des caricaturistes, eux, suggèrent que réfractaire au changement est une notion très subjective finalement, et qu'Emmanuel Macron l'est lui-même, suivant l'angle sous lequel on se place. C'est par exemple le sens de ce dessin qui parodie la démission de l'ex-ministre de l'écologie Nicolas Hulot, ou encore celui-ci qui montre le président et le Premier ministre en Astérix et Obélix, défenseurs apparemment ce que le dessinateur perçoit comme le vieux monde, c'est-à-dire celui du nucléaire, des voitures et du Roundup.